Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel sur Blender et la modélisation avec notre projet de tortues marines, notre projet Sauvons les tortues marines. Alors ce projet, c'est un projet environnemental de protection des tortues contre les déchets plastiques et nous allons aujourd'hui voir l'élaboration de notre modèle en 3D. Donc ici vous avez un rendu final qu'on peut voir ici d'un précédent projet que j'avais déjà commencé, mais là c'était que des images fixes et là aujourd'hui notre projet ce sera donc de faire l'animation de cette petite tortue. Donc on va refaire cette tortue et là on a déjà un premier essai et aujourd'hui donc on va faire la partie modélisation de notre tortue. On ouvre tout de suite Blender, un fichier vierge général. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Blender, Blender est un logiciel open source gratuit que vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes Linux, Mac ou Windows. Et vous pouvez donc modéliser, créer, faire de l'animation, faire du montage vidéo, faire du motion tracking, faire énormément de choses. Et c'est un logiciel gratuit. Donc je vous recommande quand même de l'installer. Donc nous avons un cube. Si vous ne l'avez pas, vous l'ajoutez. Donc ajouter mesh cube. Le mesh, quand on parle de mesh, on parle de objet ayant un maillage. Donc, le maillage du mesh est composé, vous allez le voir ici sur le cube, est composé de vertex, des petits points. Et deux vertex forment donc une arête. Et 4 vertex, avec le bouton Shift on peut ajouter, donc 4 vertex forment une face. Et c'est ce qu'on appelle un objet, un maillage, donc un mesh. Un objet polygonal. Je vais activer ici ce petit add-on, ce plugin, pour nous permettre de voir les raccourcis clavier que j'utilise. Je vais le poser un peu plus haut là. Voilà. Alors ici, lorsqu'on a le cube, lorsqu'on veut se déplacer autour du cube, on veut regarder notre objet dans tous les sens, on doit cliquer sur le bouton du milieu de la souris, donc comme il est indiqué à l'écran, pour tourner autour de notre objet. Et ici, on a les modes de sélection possibles. Donc on peut sélectionner directement une face, ou on peut directement sélectionner une arête, ici. Ma petite souris a du mal à sélectionner. De cliquer un peu dur. Voilà. Et là, on va sélectionner le mode par face. Donc, on a les vues également. Alors les vues, on a la touche Z ici, le bouton Z qu'on peut cliquer, mais on a le raccourci clavier, donc la touche 7 de notre clavier numérique, la touche 1 pour la vue de face et la touche 3 pour la vue de profil. Vous avez aussi ici le zoom, avant, arrière, ici. Et on peut le faire avec la roulette de la souris. Et le mode translation, déplacé selon la vue ici, qu'on peut aussi faire avec le bouton Shift appuyé et le bouton du milieu de la souris. Là, je vais désactiver donc ces widgets là avec ce bouton là. Voilà. Et je vais repérer où se trouve le dessus et le dessous de mon animal. Donc là, ce sera la tête par ici, et là, par là, les pattes et la queue par là. On va regarder tout de suite une référence pour voir à quoi ressemble une tortue-lutte à partir de photos qu'on a récupérées sur internet. Donc je vais dans Image Editor et je vais chercher Open, ouvrir, et les photos que j'avais récupérées sur internet.
Donc là on voit bien une tortue. Et il y a une chose à noter, c'est que la carapace est associée à la peau. À part ici, où elle ressort un petit peu, à l'arrière donc, elle ressort par-dessus la peau. Et une autre chose à noter, c'est que la nageoire aux pattes arrière est composée de 3 doigts. On peut les noter ici, 1, 2, 3, plus ou moins visibles. Donc on va en tenir compte lors de notre modélisation. Autre chose quand même, c'est que les nageoires ou les pattes avant, on le voit, sont très longues, un petit peu comme une baleine, vous voyez. Et elles sont taillées un petit peu comme les ailes d'un avion, avec un intrados et une partie plus fine à la fin. Voilà, on est plus ou moins prêt pour commencer notre modélisation. Donc je vais prendre ici le dessus en mode sélection par face et je sélectionne avec le clic, je sélectionne la face du dessus. On va faire une première extrusion. On va ajouter une épaisseur avec la touche E, comme ça. Et lorsqu'on fait une extrusion, cette extrusion se fait dans le sens des normales de la face, c'est-à-dire elle le fait dans le sens de la perpendiculaire à la face. Donc par défaut, vous voyez, ça le fait comme ça. On va faire un appui sur la touche S pour rétrécir cette face. S comme size, ce que vous avez derrière au niveau du t-shirt. S donc pour la taille. Lorsqu'on fait une pression sur S, la souris ne doit pas être au centre de la sélection, mais juste à côté, ce qui vous permet d'avoir une précision dans la modification que vous apportez. Voilà. Donc je me mets de profil avec la touche 3 et je vais continuer à créer des épaisseurs ou des extrusions ici. S, encore une fois E, S. Alors G parce que j'étais un petit peu loin. Voilà. Je vais faire maintenant, en sélectionnant la partie ici, je vais faire la partie du corps en extrudant vers l'arrière ma face. Donc E, E encore. Voilà. Et je vais préparer déjà la partie de la queue ici. Donc une extrusion S. Voilà. Et encore une petite extrusion. Et là, S dans le sens des X pour maintenir dans le sens des X la transformation. Alors, je vais faire réapparaître ici le widget. Vous voyez le sens des X, c'est le trait rouge. Le sens des Y, c'est le trait vert, qu'on ne voit pas très bien, mais on le voit quand même ici. Et le sens des Z, c'est le trait bleu qu'on voit lorsqu'on est dans la vue de face. Donc on va recacher le widget. Donc on sait que si on fait un SX, on change la taille, une transformation dans le sens, avec une contrainte dans le sens des X. Je vais maintenant faire l'extrusion de la patte avant, ici, en prenant en compte sa position par rapport à la carapace, par rapport au sol, et aussi les plis qui sont là. Donc, je fais une extrusion, E, S, et je vais tout de suite emmener cette face au niveau du sol avec G dans le sens des Z, avec une contrainte. GZ. Voilà. Et je vais recommencer l'opération. E, S. Voilà. Là, il est au niveau du sol. Je n'ai pas besoin de le déplacer. Et encore une extrusion. Cette fois-ci, je fais une contrainte dans le sens de la hauteur, dans les Z, pour la taille. Donc S, Z. J'aplatis le départ de la nageoire ici. Je me mets dans la vue de dessus et je vais commencer
une deuxième extrusion, S, Y pour l'agrandir un peu, vous voyez, c'est un peu plus large. Je le déplace avec G, et encore une extrusion, S, une extrusion, S, une extrusion, S. La forme est approximative et on verra tout à l'heure comment remodifier, comment tirer sur chaque face pour apporter de la précision. Pour l'instant, je fais un SZ en sélectionnant avec Shift, en ajoutant des faces ici, en sélectionnant cet ensemble de faces, SZ, pour rétrécir dans la hauteur. Je fais la même chose avec la partie arrière, ici, donc une extrusion, S dans le sens des Z, et je vais l'emmener vers le sol, donc encore S aussi, S, Z et G, Z. Voilà. Je vais également remettre cette arête à la même taille que celle-ci, à peu près, hein. Et je resélectionne la face pour continuer mes extrusions. Donc dans la vue de dessus, Shift clic pour déplacer ma vue, roulette pour le zoom, et je fais une extrusion, une rotation. Alors je vais mettre déjà R, G, donc je déplace un peu, S, R, là, et je fais une extrusion encore, R, et là je fais S dans le sens des X. Hop, là j'étais trop près de ma sélection, donc je m'éloigne, S dans le sens des X. Si vous ne voulez pas valider donc une modification en cours, vous appuyez sur le bouton échappe. Alors S, donc j'étais trop près, j'arrive pas à bien modifier, échappe ou le clic droit pour ne pas modifier. Donc je reprends SX et je déplace avec G. Et je refais une dernière extrusion ici. Maintenant je vais aplatir avec S dans le sens des Z. Alors je vais pouvoir aplatir ici aussi un peu. Et S, Z. S, Z. Je vais reculer un tout petit peu avec G. Voilà, la face. Et on peut commencer à faire le miroir, c'est-à-dire tout ce que nous allons réaliser sur notre droite ici, eh bien ça va se retrouver et ça va se faire en même temps sur le côté gauche. Donc pour ça, on va passer en mode fil de fer, affichage fil de fer ici, et on va découper en prenant le mode aussi sélection par point pour pouvoir sélectionner ensuite les points. Vous allez voir. Donc sélection par vertex ici, en mode fil de fer ici. Également le mode fil de fer, on peut y accéder avec la touche Z et on choisit le mode voulu. Donc ici wireframe fil de fer. Il vaut mieux pas que je parle anglais, hein. Wireframe. Alors ici on va découper l'objet en deux avec la touche CTRL R. Et s'il y a une touche à noter, eh bien c'est celle-ci. Donc vous prenez une feuille de papier, vous notez CTRL R pour faire une découpe au survol de la souris. Vous voyez, là je survole mon objet avec ma souris et Blender me propose des endroits où on peut découper des boucles, une boucle entière de l'objet. Donc je prends celle-ci, je la coupe et je ne vais pas déplacer ma souris, ou alors si je l'ai déplacée, j'appuie sur échappe pour que ça se remette au centre. Je vais maintenant enlever toutes les sélections. Pour ça, soit vous cliquez sur un point, soit vous faites Alt A pour enlever toutes les sélections. Ça aussi on peut le noter. Maintenant je vais faire une sélection par boîte, une box select avec la touche B comme boîte. Donc B, clic, et je prends toute cette partie là, tous ces vertices que je vais supprimer avec la touche X, et je prends vertice,
Ou alors avec la touche supprimer, c'est pareil, et je prends vertice. Je peux me remettre en mode solide. Voilà. Et je peux activer ici, dans la boîte à outils, mon mode miroir. Maintenant, avec le mode miroir activé, je vais appuyer sur le bouton Clipping pour maintenir collé au miroir les touches qui sont sur le long du miroir ici, les vertex. Donc tous les vertex qui sont le long du miroir, eh bien ils vont rester collés. Si on ne l'avait pas activé, vous pourriez avoir des erreurs de ce genre-là, soit des croisements de vertex, soit carrément des décollements de miroir. Donc on va réactiver ici le clipping. Voilà. Et on va pouvoir utiliser le Proportional Editing Tool, la touche O, pour activer, ou alors vous allez ici et vous l'activez. Le Proportional Editing Tool, avec l'option Connect, qui est très intéressante, va permettre de modifier l'objet avec une proportion qui est donnée par une influence, qui est donnée par la roulette de la souris. Si je fais un déplacement avec G, vous voyez le cercle qui se crée, eh bien je peux l'agrandir, je peux agrandir cette influence avec la roulette de la souris, et donc accroître l'influence de ma transformation en live. Donc c'est assez intéressant. On va donc ici donner à la forme de la carapace cette forme là un peu plus large et plus fine ici à l'arrière. Donc je sélectionne ce point et j'ai avec le Proportional Editing Tool. On peut réduire le Proportional Editing Tool donc avec la roulette. Voilà, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin autant. Là pour les nageoires d'avant, les pattes avant. Voilà, on donne la forme globale. C'est là que les références sont vraiment utiles. Donc on va regarder encore un peu nos références pour la forme générale. En vue de profil. Ok, donc maintenant on va attaquer la partie de la carapace au niveau de sa queue, qui est un peu plus délicate que le reste, puisque ici on voit que ça rentre, ça passe par dessus donc, et la peau rentre à l'intérieur. Donc là je redéfinis un petit peu le bord quand même, ici. Je vais tout de suite activer la subdivision de surface, vous allez voir. Donc je réduis, je vais agrandir ici, je réduis mon modifieur avec la petite flèche blanche qui se trouve là. Et je vais ajouter un nouveau modifieur, subdivision de surface. La subdivision de surface va ajouter des faces virtuellement entre deux vertex. Et elle va le faire en fonction de l'approchement des vertex. Et donc elle va ramollir donc notre objet et le rendre organique. C'est-à-dire on passe d'un objet rigide à une forme organique. Donc ok.
on peut ici activer le fait que la cage, si vous voulez, créée par notre mesh, notre objet polygonal, va s'associer au modifieur. Et là, comme ça, on pourra directement cliquer sur les faces générées, et c'est beaucoup plus pratique, hein. Là, au niveau de la tête, il me manque un peu de définition. Je vais faire CTRL R. Au niveau de la tête, je manque un peu de face, donc je vais faire CTRL R ici pour découper mon objet. Et je vais déplacer vers le centre. Donc je vais désactiver le Proportional Editing Tool. Et là, voilà, déplacer les points selon ma vue, dans la vue. On va également activer ici un lissage de Phong, c'est-à-dire on clique droit en mode objet, non plus en mode édition, c'est très important, en mode objet, avec l'objet sélectionné, un clic droit et on choisit donc Shade Smooth. Ça va lisser l'affichage, donc lisser notre objet. Je vais mettre une découpe ici au centre parce que vous voyez que ça donne un trait un peu net ici. C'est-à-dire qu'il y a trop de distance pour créer un arrondi. Donc on va ajouter une face ici, CTRL R. Voilà, là je me déplace hein, pour me valider et je valide. Là maintenant je peux cliquer ici et je vais les relever donc avec G, Z. Voilà, ça lisse pas tellement. Ah, attendez. Je vais activer dans le miroir. J'ai dû désactiver quelque chose. Ah oui. J'ai dû le désactiver sans faire exprès. Donc vous avez le bouton merge ici, qui fait qu'à la place, au lieu d'avoir deux points donc qui ont plus d'attraction sur le subsurf, vous avez un seul point à la place. Donc merge. Donc il va associer deux points. Voilà, c'est mieux. Donc maintenant, on va faire la petite partie de la queue ici, qui est un petit peu délicate. Donc je prends mes faces, hop, ici. Oh, on peut dire que la carapace, je vais observer déjà un petit peu comment ça se fait là. On peut dire que la carapace, elle vient comme ça tout le long. Alors, maintenant, j'ai ajouté une arête ici. On va voir ce que ça va donner. Ouais, ok. Donc ici, on peut dire que la carapace, elle fait tout le tour, elle va jusqu'ici. Jusqu'ici. Voilà, on va la faire venir comme ça. Donc, ça, alors je peux tirer un petit peu. Voilà, elle sera un peu comme ça. Et donc, notre partie de la queue va commencer ici. Ouais. Donc je fais une extrusion E, S, SZ, GZ. Je vais un petit peu vers l'intérieur, GY. Peut-être même vers le haut là. Vers le haut, ouais, comme ça. Je vais voir ce que ça fait que si je tire un petit peu celle-là vers le bas. Ok. Et maintenant je prends cette face et je vais l'extruder vers l'extérieur.
je la rapproche comme ça. Voilà. Ok, c'est pas trop mal. Je vais tirer ici ce vertex pour adoucir. Voilà, pour adoucir le truc. Voilà ce que ça donnera. Voilà, et avec une texture par-dessus. Pour ajouter les détails. Donc la queue là, je pense qu'elle est un petit peu trop longue, quoique. Voilà. Non, ça a l'air... Ouais, c'est pas mal. Alors la carapace, elle remonte un peu. Donc je réactive le Proportional Editing Tool dans la vue de profil et je fais R, GZ pour la relever un peu. Voilà, c'est plus ça. Et on enlève un peu d'influence pour rétrécir un petit peu la queue. Voilà, voilà. Ok. La forme globale, elle est pas mal. Je mets sur la vue de profil, avec la touche 3, et je vais déplacer un peu dans la vue de profil. Voilà, avec... Je mets la tête juste à côté quand même. Donc là, il faudrait arrondir quand même la forme de la tête. Là, c'est pas trop mal. Et on va commencer à faire... Je vais déplacer quelques vertex là. Voilà, voilà. Alors les yeux vont sortir à peu près par là. Et là, je vais faire tout de suite l'emplacement de la bouche. Je sélectionne ses faces, à peu près, jusque là. Et on va faire un peu de place quand même parce que là, on va créer des points. Donc, je vais séparer un peu. Voilà, on va créer l'emplacement de la bouche. Donc, je fais un peu de place ici, vous allez voir. Et je sélectionne ces faces-là. Maintenant, je fais une extrusion E, S et SZ pour le sens de la hauteur. Je vais enlever le proportionnel. Dans la vue de côté, donc touche 3, je me déplace comme ça. SZ. SZ juste pour cette petite partie-là. Petite rotation. Là. Voilà, je déplace un petit peu vers l'arrière. Et je vais refaire une coupe ici. CTRL R. Je fais une coupe autour de ce que je viens de faire. Et je vais déplacer, vertex par vertex, je vais déplacer ici pour reformer le tour de ma bouche. C'est une astuce, hein, j'ai toujours fait mes bouches comme ça. Et ça marche plutôt pas trop mal. Après, il y a d'autres manières de faire, de modéliser. Et là, c'est très pratique. Voilà, pour l'instant. Voilà, on va garder ça comme ça. Voilà. Je réactive le Proportional Editing. Voilà. Voilà, voilà. On a une bouche qui commence à se dessiner.
qui est pas mal. Voilà, laisser comme ça. Donc maintenant je vais faire, alors, je regarde si je vais peut-être rapprocher ici ces vertex déjà. Donc je prends la boucle. Alors ça c'est une touche encore à noter. Vous faites Alt clic pour sélectionner une boucle de vertex ou d'arête. Donc Alt clic, ça sélectionne la boucle entière. Donc je vais la déplacer dans le sens comme ça, des X. Hein. C'est plutôt comme ça donc. Voilà. Et ici, pareil, je vais approcher un peu. Alors je vais agrandir un petit peu cette partie-là avec S. Et pareil, je vais approcher cette face. Et je vais surtout lui donner un petit côté arrondi comme une épaule. Donc S dans le sens des X, des Y, pardon. Hop, comme ça. Voilà. Ok, là je fais pareil avec cette arête, parce que comme j'ai approché les autres du coup. Et on peut tirer un petit peu sur celle-ci. Vous voyez, il ne faut pas ajouter trop d'arêtes pour l'instant. Puisqu'en fait, notre subdivision de surface, tout à l'heure, on va pouvoir l'appliquer sur le modèle et le rendre réel, on va dire. C'est-à-dire que toutes les faces générées par le subdivision de surface vont être de vraies faces dans le maillage. Donc pour l'instant, on donne toujours la forme globale. On est toujours sur la forme générale. Voilà, voilà. Voilà. Et maintenant, je fais un CTRL S, on va sauvegarder notre fichier en cours. Donc vous allez dans File, Save As, sauvegarder sous, on clique. Modélisation ou tortue, modélisation, entrée. Ici, vous pouvez donc faire un apply ça veut dire on va appliquer la subdivision de surface à l'objet. Donc c'est au niveau 1 dans la vue, donc ça va le faire au niveau 1. Appli. Lorsqu'on revient en mode édition, vous voyez le maillage, il y a 2 fois plus de faces. On peut remettre la subdivision de surface active sur le niveau 1 toujours, avec toujours l'espèce de snap, de collage des vertex sur la surface, comme ça. Et là on va continuer la modélisation, cette partie-là, de l'œil, cette fois-ci. Donc l'œil, il se trouve à peu près, vous voyez, mais là c'est plutôt ici. On va tricher un peu, on va le mettre ici, nous. On va le mettre à cet endroit-là. On sélectionne les 4 faces. Et vous remarquez que l'œil est en biais. C'est-à-dire que au lieu d'être comme ça, et d'ailleurs il se ferme pas comme ça, il est placé en biais et il se ferme comme ça, dans ce sens-là. Donc on va prendre ça en compte. On va faire une extrusion ici, donc E, S, et on va faire, je centre cet objet avec la touche point. La touche point à côté du 0 du pavé numérique là. Voilà, et on va faire une petite rotation ici de l'œil. Donc je désactive ça, c'est pas la peine. Donc je fais voilà, une petite rotation, je fais un petit déplacement comme ça. Je vais refaire une extrusion. Donc ça c'est, on a marqué l'emplacement de l'œil. Maintenant on va faire une extrusion vers l'intérieur. Et encore une extrusion vers l'intérieur en changeant la taille S. Voilà. Donc je
peux me déplacer un peu plus vers le centre, comme ça. Me mettre en mode fil de fer pour voir ce que je fais à l'intérieur, pourquoi pas. Donc en mode fil de fer, ici. Et ce que je vois, c'est que j'ai déjà collé en fait mes faces. Vous voyez. Donc, je vais faire CTRL Z. Donc je fais un petit déplacement comme ça, donc vers l'intérieur. Et je vais faire attention à ne pas coller les faces. Je vais faire une rotation, comme ça. Ouais, on va pas coller les faces parce que ça crée des problèmes au niveau du dépliage de notre maillage. Donc on va le laisser comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est supprimer l'intérieur. Donc je peux faire encore une extrusion, donc E et S. Et on va supprimer. CTRL Z, on va supprimer avec X, pardon, les faces. Voilà. Il y en a une qui est collée là, donc alors je reviens en arrière, CTRL Z. Donc S. Et je fais X pour supprimer la face. Ah, c'est encore collé là, donc attendez. Donc, je vais faire X tout de suite. On supprime la face. Voilà, au moins c'est sûr. Et là on peut déplacer donc les vertex pour reformer un œil qui a une forme un peu plus d'œil. Hein. Donc là déjà on va le mettre dans la bonne direction, puisque un petit peu en biais comme ça. Donc je déplace mes points. Celui-là je vais le laisser là. Je déplace ces points là. Et là on va former la paupière. Voilà. On peut activer le Proportional Editing Tool pour former la partie de la paupière, parce que comme ça on n'aura pas besoin d'aller chercher le point à l'intérieur, on prend juste celui à l'extérieur. Et là cette fois-ci on va activer Connect Only, ça veut dire que uniquement les points qui sont connectés vont pouvoir se déplacer. Même si j'augmente un peu l'influence, on ne va pas avoir d'influence sur les points qui sont de l'autre côté, ou qui sont pas connectés directement à ces arêtes. Alors, il y a des yeux d'extraterrestres. Tortue, c'est un petit peu des yeux d'extraterrestres comme ça, donc on va le faire comme ça. Et on va ajouter tout de suite à l'intérieur une sphère. Donc on va sélectionner une boucle comme celle-ci, ici. Et on va emmener le curseur dans la boucle, parce que par défaut chaque objet créé est créé au niveau du curseur. Donc ici on va emmener le curseur à la boucle ici pour positionner notre sphère lorsqu'on va la créer. Donc je fais Shift S et je choisis curseur vers sélection. Voilà, et là j'ai le curseur qui est ici. Maintenant je passe en mode objet et je vais ajouter Add Mesh, UV Sphere, ou alors Shift A et on peut choisir Mesh. Quand vous allez sur le menu Ajouter et qu'on laisse la souris, on voit le raccourci clavier qui est utilisé. Donc là c'est Shift A. On peut l'apprendre par cœur, on peut le noter et ça peut nous servir pour aller beaucoup plus vite lorsque on doit modéliser. Donc Shift A, Mesh, UV Sphere. Donc là je vais réduire et je vais orienter déjà vers nous comme ça. Je vais peut-être le sortir un tout petit chouïa. Voilà. Et je vais le lisser avec le clic droit, Shade Smooth. On va remettre le curseur au niveau de notre tortue. On va faire Shift S, curseur vers sélection. Donc le curseur revient ici. Et à cette sphère, on va lui donner
le curseur comme centre d'objet. Donc objet, set origine. Alors donner comme origine, ici on va demander que ce soit l'origine, que ce soit le curseur 3D. Donc cet objet a pour origine maintenant le curseur, de la même manière que notre tortue. Donc si je mets un miroir, Alt R, j'avais fait une rotation déjà. J'avais fait une rotation en mode édition, alors attendez, X, voilà. Je vais le déplacer en mode édition, GZ. On va pas activer le clipping ici, ni le merge. Et on va déplacer celui-là, on va le mettre là. Voilà. À partir de là, on pourra remettre donc les faces de notre tortue sur l'œil avec le O activé. Donc on va avoir voilà, je redonne la forme de l'œil en m'aidant d'une sphère donc qui va être les yeux. Et ça m'empêche pas encore ici de rajouter une coupe. Donc ici on va faire CTRL R, on va rajouter une coupe au niveau de l'œil. Ici. Voilà, pour avoir plus de détails, plus de définition sur le contour de l'œil. On va voir que maintenant qu'on a plusieurs faces qui sont créées, on peut aussi simuler donc le repli de la peau ici. Je prends avec Shift quelques arêtes et je vais les déplacer. Voilà, par-dessus. Pour simuler, donc pour faire le pli. Pareil ici. J'avais fait un petit peu au départ, je vais le refaire. Donc je prends ici, j'approche. Une rotation. Et j'approche un peu pour créer ce pli. J'ai exagéré donc. Pareil ici pour les nageoires, les petites pattes avant. Et on va pouvoir prendre par exemple cette partie là et on va la faire passer un peu par dessus. Et le pli. Et on va faire la même chose ici. On va créer un pli en passant cette partie là un petit peu par dessus comme ça. Voilà, on va continuer la même chose pour la partie arrière en faisant passer des arêtes par dessus. Alors lorsqu'on modélise, il ne faut pas hésiter à revenir dessus, il ne faut pas hésiter à recommencer tout à zéro. Parce que ce sera l'objet que vous allez utiliser dans votre court-métrage, ce sera l'objet que vous allez utiliser soit dans une scène d'une image fixe ou autre, et qu'il faut que ce soit parfait en fait. Donc il faut vraiment revenir jusqu'à ce que vous ayez votre objet exactement, voilà. Parce que plus vous allez le faire, plus et mieux en fait vous allez le faire. Plus vous allez modéliser le même objet, et vous allez trouver des petites améliorations à chaque fois. Donc moi je l'ai fait au moins, ça fait au moins la 4e fois que je refais cette tortue, la 5e fois. Et effectivement, ben oui, on trouve des petites choses, des petites astuces.
avec le Proportional Editing Tool, ici je vais déplacer le tout. Voilà. Lorsqu'on presse 2 fois la touche R, alors une fois c'est selon la vue, et 2 fois, eh bien c'est en fonction de la souris, c'est pas par rapport à la vue. Donc la transformation avec R, une fois donc c'est selon la vue, et 2 fois, eh bien on peut jouer aussi sur la profondeur, puisque c'est par rapport à la souris. Donc là par exemple, on peut donner plus de pression, on va dire, sur cette partie de la carapace. On voit pas très bien cette partie là. Voilà, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire ici, simplement on va rétrécir GX un petit peu ici pour que ce soit fin. Voilà. Et on va donner les 3 petites pattes, les 3 doigts on va dire, de la partie arrière de notre tortue. Donc le premier, donc le milieu c'est celui-là, donc je fais G. Voilà. Ça devrait être l'inverse d'ailleurs. Donc je vais faire G donc, vers l'extérieur. Voilà. Et ici, vers l'intérieur. Et là, je vais tirer un petit peu avec une petite rotation ici. Voilà. Petite rotation. Et je vais déplacer ces points aussi. Voilà. On peut faire la même chose en dessous. On va déplacer ces points. Voilà, voilà. C'est pas génial ce que ça donnait ici, donc je vais rapprocher. J'avais trop tiré dessus. Voilà. Ok. La modélisation est terminée. Et on va pouvoir, pour le prochain atelier, faire le dépliage en vue du texturing, c'est-à-dire en vue de pouvoir peindre notre personnage, notre petite tortue. Donc là, la forme de base, elle est pas mal. Si j'ai des détails à apporter sur le maillage, je pourrais le faire. De toute manière, pour l'instant, alors on va pas faire de langue, parce qu'on n'aura pas besoin. On va juste pouvoir lui faire ouvrir sa bouche. Et tout le reste va être fait grâce à la texture. Je sauvegarde. Je pense que c'est bon pour l'épaisseur des... Là, la partie arrière ici, je vais mettre dans la vue de dessus. Je peux déjà le tordre un petit peu comme ça, vous voyez, avec G. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, des petites modifications comme ça. Et là, pareil, la carapace à partir du dessus de la... Voilà. Toutes ces modifications de forme, vous pouvez les faire. En fait, on peut avoir 10 000 tortues différentes au niveau de la forme. Là, maintenant, à partir du moment où je n'ajoute pas de points, où je n'enlève pas de points,
je pourrais toujours utiliser la même tortue pour changer un peu sa forme, pour en faire plusieurs tortues qui naissent en même temps, avec des formes un petit peu différentes. Voilà, alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. En attendant, eh bien, vous pouvez aller, vous avez une semaine tranquillement pour essayer de modéliser ces tortues, ou vous faites en même temps, mais c'est pas évident de le faire en même temps, parce qu'il faut suivre. Donc c'est pas évident de le faire en même temps, donc il faut vraiment le faire après. Le fait est que le tutoriel tel que vous le voyez, ça vous permet de comprendre la manière de procéder, et puis là, des petites astuces au niveau des plis, et au niveau de l'œil qui sont intéressantes. Alors, abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous donc, abonnez-vous pour ne louper aucun tutoriel. Et voilà, la suite, c'est le texturing. Je vais vous montrer rapidement donc l'image de la tortue texturée. Vous la voyez ici. Ça, ce sera donc la semaine prochaine. C'est un tutoriel qui sera beaucoup plus rapide. Et ici, vous voyez le dépliage et la peinture qui a été faite pour arriver à ce résultat. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. Parlez-en autour de vous, partagez-le, c'est très important pour nous, pour faire vivre la chaîne. Et voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, partagez, parlez-en à vos amis, téléchargez bien sûr Blender et essayez de votre côté de réaliser cette petite tortulute. Voilà, n'hésitez pas à envoyer des commentaires, à poser des questions et on continue la semaine prochaine. Au revoir.